Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Dans Moi Citoyen, ce soir nous retrouvons Manon Chanu, 18 ans, elle a voté pour la première fois. Pierre-Gaël Lavédère, le syndicaliste, déçu par ce deuxième tour. Et puis Michel Fournier, le maire des Voivres dans les Vosges, il constate la montée du Front National dans sa commune. Émilie Queneau, Peggy Moget, Loïc Wex, Mathieu Auville. Déchiré. Le Pen, elle n'a pas été touchée. Non. C'est bizarre. C'est étrange. Comment tu te sens Manon ce matin? Un peu stressée. On croirait presque que Manon Chanu passe le bac. Non, Mais c'est une autre sorte d'épreuve qui l'attend. Son premier vote. Ça fait peur. Je suis obligée d'y aller ou pas? Bah oui, t'es obligé. Son père est là pour la guider. Non mais passe avant, moi je sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Je passe avant. Parmi les candidats, Manon a eu beaucoup de mal à se décider. Depuis 2 semaines, son choix est fait et elle est soulagée. C'est bon? À voter. Ça y est, je suis grande, j'ai voté. Ça y est, je suis une adulte. La lycéenne en bac pro aménagement paysager a choisi Nathalie Artaud. Je ferai partie des gens qui vont travailler, quoi. Je serai pas derrière un bureau à juste faire de l'informatique, je serai vraiment sur le terrain. Et ce qui m'a vraiment fait tilt chez elle, c'est quand elle a parlé justement de ça, de réengager des personnes et limiter les licenciements dans les entreprises. On n'a plus qu'à attendre ce soir pour les résultats. Ouais. Je parie que tu vas regarder, toi. Bah oui. Dans les Vosges, c'est un dimanche presque comme les autres. Oui, je gêne. Le maire des Voivres, Michel Fournier, vient tranquillement prendre son tour de garde au bureau de vote. Parce qu'il faut un coup sec, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Et avec 220 votants tout au long de la journée, On attend le client. le temps est parfois un peu long. Vous connaissez la chanson de Brel? Au suivant. Parce qu'il faut qu'on arrive à nos 80%. Les affaires reprennent. À voter. C'est gagné pour les 80% de participation avec la voix du maire. Michel Fournier a longtemps hésité avant de choisir selon son cœur. J'ai voté Jean Lassalle. Pourquoi ? Pour la ruralité. Ah, comme ma mère, elle va être contente. Bon, Michel sait bien qu'il vote Jean Lassalle pour le symbole. Il est 19h, le scrutin est clos. Purée. Le suspense est à son comble. Ben vas-y, puisque tu... Le Pen. Le Pen. Une partie du public se réjouit. Le Pen. Les voix pour Marine Le Pen se ramassent par paquet de 10. Macron. Marine Le Pen. 82 voix. Emmanuel Macron. 40 voix. Plus d'argent qu'en... Excédé par les affaires, Frédéric a mis son premier bulletin Le Pen dans l'urne. Son fils Quentin vient de choisir Macron. C'est sûr. Moi, j'aurais dû voter Macron. Macron, c'est très bien. C'est des gros financiers, on est je jugé sais, par justement. le monde des finances. Et puis voilà quoi. Tu peux pas vraiment aller contre. Justement, si c'est quelqu'un qui vient du monde de la grande finance, c'est l'un des mieux placés pour lutter contre. sais qui sera président. 36% pour le Front National. Michel Fournier est dépité. Alors, je ne souhaite pas d'aigreur d'estomac à mes administrés, mais ils le mériteraient quand même. Non, mais c'est un peu... Bon, voilà, je ne suis pas surpris, hein, parce qu'on voyait l'évolution arriver, et on sentait qu'il y avait cette... et là, on se libère, quoi. En fait, c'est même pas une adhésion, hein, c'est on se libère. Il est presque 20h. Eh ben, on fermera après. Allez, Vite, les résultats nationaux. Le moment fatidique qu'attendent Manon et son ami Jules. Mais on va avoir là maintenant dans 5 secondes les noms des 2 finalistes pour le second tour dans 15 jours. Putain! Non mais c'est une blague. Pour les lycéens, c'est la douche froide. Mais non, mais Le Pen, ils sont suicidaires les gens. Ils se tirent une balle dans le pied, le peuple français là. Pour eux, t'es français donc tu dois être blanc et c'est pas ça. Et
Et moi, je vois pas les choses comme ça. Et si elle passe, c'est la France va vivre 5 ans d'enfer et ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une guerre sur ces 5 ans. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, quel sera le vainqueur? Chez les Lavédère, aucun. En Bourgogne, le syndicaliste et sa mère se consolent comme ils peuvent. À la Saint-Mélenchon. Tous deux ont voté pour le candidat des Insoumis. Mais au petit déjeuner, c'est le score de Marine Le Pen qui les interpelle. Le Pen fait presque 30% à Autun. Oh, Autun, c'est le parc du Morvan, c'est des bois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est pas possible. Mais leur candidat a aussi fait un bon score, au nez et à la barbe des partis traditionnels. Je ne sais pas si j'ai de la peine pour le Parti Socialiste, parce que quand on a affaire qu'à des bras cassés comme ça, c'est pas la peine de se lamenter dessus. Par contre, la droite avait tout ce qu'il faut pour gagner. Et là, ils ont été unis derrière M. Fillon et ils se sont cassés la figure de belle façon et je suis très contente. Insoumis en politique. Ça va. Nico, tu t'arrêtes? Et insoumis dans son usine. Ouais. Pierre Gaël lutte contre la délocalisation de son entreprise qui entraînerait 256 licenciements. Et il ne compte sur aucun candidat du deuxième tour. Ça sera toujours pareil. Pour moi, Macron, il va continuer de faire ce que la mondialisation a bien entamé. Et Madame Le Pen, elle va faire l'inverse, elle va faire fuir tous les capitaux. Salut David. Alors Pierre Gaël donnera sa voix à un autre candidat. Et devinez qui? Je vais remettre mon bulletin, Jean-Luc Mélenchon, pour le deuxième tour. Et au sein du bureau de Montceau-les-Mines, on est plusieurs à vouloir le faire, et on va le faire. On va le faire comme ça. Ça comptera pour un bulletin nul, pour un bulletin blanc, enfin pour un bulletin nul. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pierre Gaël pense déjà aux élections législatives. Il rêve d'insoumis sur les bancs de l'Assemblée nationale.